Bonjour à toutes et à tous, donc ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo sur PrettyBlocks, donc aujourd'hui on va en profiter pour vous montrer comment on peut encore une fois gagner énormément de temps en compilant du SAS depuis PrettyBlocks sans devoir installer tout ce qui est dépendance NPM et tout ce genre de choses que les développeurs back ont parfois un peu de mal avec. Et il faut dire que ça rend pas mal de services à ce niveau-là. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé une petite version de PrestaShop en 8.1.0. J'ai installé PrettyBlocks et les Classic Blocks. Dans la documentation de PrettyBlocks, il y a un hook qui permet de modifier, alors de créer un fichier SAS, SCSS, et de le convertir en CSS. Et aussi également de le convertir en SAS et de le recompiler sur du SAS, puis de le recompiler sur du CSS. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement s'inspirer de ceci, et on va l'implémenter dans les Classic Blocks. Donc là, notre mission, c'est de prendre ce wrapper là, ici, on voit qu'il y a un petit background, et on va tout simplement modifier l'arrière-plan. Mais on va le faire depuis PrettyBlocks. Donc là, c'est assez simple, c'est le wrapper, ok. Donc, si on prend le code de PrettyBlocks, on regarde ici dans la pull request qu'on a eu de l'agence Axome, on voit ici que dans le display header, nous avons un seul fichier CSS, qui est celui-ci, et des fichiers JavaScript. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller module, on va l'appeler custom, tout simplement, et je vais l'appeler custom.css. Ok. Donc je vais placer ce fichier à ce niveau-là. Nouveau fichier, je vais l'appeler custom.css. Donc si je fais ça, alors je vais forcément, bien entendu, désactiver, enfin je vais forcer le cache, hop, et je vais mettre le mode debug aussi, soyons fous. Voilà. Donc là, donc je suis en local, on n'a pas des performances extraordinaires, mais si je recherche dans le code source mon custom.css, eh bien il n'est pas greffé. Alors, on va voir un petit peu pourquoi, on va vider le cache. Donc hop, autant pour moi, le chemin du CSS n'est pas bon. Hop, c'est dans views/css/custom.css. Par contre, du coup, je me rends compte que l'home slider, le CSS n'est pas bon. Il faudra voir un petit peu pourquoi c'est le cas. Et du coup, si j'inspecte dans ma console custom.css, ok, il est bien chargé. Et si j'écris dessus, donc c'était dièse wrapper. Alors, on va recopier la propriété pour être sûr que ce soit la bonne. C'était background et pas background color. Hop, background, je vais le mettre en noir. Ok. Donc on va voir si ça fonctionne déjà en faisant ça. Ok. Donc là ça fonctionne. Maintenant le but c'est d'arriver dans PrettyBlocks, ici même, d'avoir des settings qu'on n'a pas. Alors ça c'est effectivement c'est le module de test. Et c'est de rajouter un setting qu'on va appeler je sais pas moi, soit on le met dans le design ou soit on le met, on va l'appeler wrapper. Et c'est de pouvoir modifier cette couleur ici même et que ça change instantanément ici. Donc le but c'est quand on clique ici, on va exécuter ce fameux hook action q sas compile et on va réécrire le fichier custom. Tout simplement. Donc c'est parti, on va implémenter ce hook là. Donc on va tout simplement repiquer ce qui est dans la documentation. Hein. C'est fait pour. Hop. Au niveau des hooks, alors on va coller ça. On va pas avoir besoin de celle-ci. Hop. Hop. Ok. Import pass. Alors ça c'est pour utiliser en fait PrettyBlocks, il utilise SAS compiler en PHP. Il utilise cette bibliothèque là, SCSS compiler. Et en fait il y a une option de import pass. Alors, je vous laisserai à rigueur regarder la documentation, mais hop. Voilà, import pass. En gros c'est pour aller chercher des chemins qui existent ou pas.
Si vous avez si vous voulez intégrer Bootstrap par exemple, ou des variables qui existent déjà, vous pouvez dire d'aller chercher ce chemin-là, et après il va le comprendre. Sinon il risque de générer une erreur. Donc, on va copier ça. Donc en fait, en gros, c'est un tableau qu'on met l'un à la suite de l'autre, et ça va marcher par un système de queue qu'on voit un petit peu dans les frameworks comme Laravel, etc. Ça va marcher les uns à la suite des autres, pour faire simple. Donc moi, j'ai pas vraiment besoin d'import pass. Okay. Je vais juste le dire par contre que je vais chercher dans mon dossier module. Donc on utilise les passes qu'on a créées dans Pretty Blocks, qui sont disponibles pareil dans la documentation. Je vais chercher un fichier qui va s'appeler custom SCSS et je vais le ressortir dans module. Pareil, même chemin, sauf que ce sera le CSS. Voilà. Il faut bien entendu à l'installation bloc installeur enregistrer ce hook qui est là en fait, tout simplement. Ok, et maintenant il faut créer le custom SCSS qu'on va mettre au même niveau, on va pas s'embêter. Ok. Et on va pour l'instant copier ça. Et on va par contre changer la couleur, on va mettre quelque chose de très hasardeux, du gris. Est-ce qu'on va voir la différence avec ce gris là? Je sais pas. Alors, on va mettre ça pour bien différencier la chose. Ce que je vais faire, c'est que je vais réinitialiser mon module pour bien qu'il se greffe sur les hooks, si il me le permet. Parce qu'il se peut qu'il me génère une petite erreur en essayant de supprimer un hook qui n'existe pas. Ça serait quelque chose d'assez classique. Hop, hop. Alors, module. Classic Blocks. Alors, si je fais réinitialiser, est-ce qu'il va apprécier? Hop, hop, hop. Ok, impeccable. Donc là, je suis censé avoir ça. Et maintenant, donc on va juste faire un test, de toute façon. Donc là, normalement, j'ai toujours mon fond noir. Si je clique sur enregistrer, il va me générer mon fichier. Et juste avec la couleur que j'ai mis en dur. Donc le fond devrait changer. Alors si on voit pas la couleur comme ça, il faut faire un CTRL Maj F5 ou commande Shift R sous Mac. Et effectivement, on voit que le SAS c'est bien exécuté. Donc on a lancé le SAS, donc ça a bien marché. Maintenant, la prochaine étape, c'est d'enregistrer un settings avec un champ de type couleur et prendre ce champ-là, une fois qu'on a sauvegardé, et de le placer dans le SAS. Et le SAS va se recompiler automatiquement. Donc pareil pour ça, hook, hop, register settings, et on va implémenter ce hook-là et retourner un tableau de champ que l'on souhaite. Alors vous allez voir, encore une fois, c'est relativement simple et rapide à faire. On retourne dans les hooks, on va implémenter cette fois-ci, un peu de place, ce hook-là. Tac. Hop, Copilot il est gentil. Hop, hop, hop. Voilà. Et maintenant je vais l'appeler wrapper BG. Je choisis le tab que je veux mettre. Donc par exemple, ça, vu que le tab design existe déjà, il va le placer dedans. Mais moi je vais en créer un autre, je vais l'appeler wrapper. Je vais mettre que c'est un champ de type color. Et la couleur par défaut, je vais mettre... non, pardon. Une couleur magnifique. Hop, change wrapper color. Voilà. Celui-là, c'est pas besoin. Pareil, on va implémenter cela à l'installation. Donc dans l'installeur. Ben voilà, de toute façon c'est pareil, c'était masqué encore une fois. Je réinitialise mon module pour être sûr qu'il se greffe bien sur le hook en question. Encore une fois, en espérant qu'on n'ait pas de problème. Maintenant, je vais dans Pretty Blocks, je recharge là, normalement. Si c'est tout bon. Ah,
qu'un autre est déclaré au projecteur theme setting. Et forcément, c'est que ça existe déjà là-dedans. Hop, book. Et oui, pardon. Hop. Écoutez, on va tout simplement déplacer. Tac, tac. Ok. Et là, vous voyez, j'ai bien mon wrapper qui arrive avec une couleur par défaut. Et là, si je clique, il va rien se passer. C'est tout à fait normal, c'est parce qu'on n'a pas récupéré la valeur du champ qu'il y a ici dans le SAS pour qu'il le recompile. Donc c'est tout simple. Hein. Encore une fois, la documentation. Hop, et si on regarde un petit peu comment ça marche. Hop. Normalement, on a quelque chose qui s'appelle de la settings. Donc ça sont les settings du front. Donc c'est... Hop. Ok, contenu, voilà, c'est ici. Donc contenu du fichier, vous voyez, dans un var, donc $settings underscore et le nom de notre settings. Donc, moi, mon settings, il s'appelle wrapper.bg. Donc ce que je fais dans mon SAS, c'est que je fais ça, settings, et je mets wrapper.bg. Donc je vais revérifier pour être sûr de ne pas avoir fait n'importe quoi. Ryuk, wrapper.bg, wrapper.bg, allez c'est bon. Donc je sauvegarde mon fichier et je relance l'opération. Donc je vais laisser cette couleur de champ là. Hop, magie. Donc ça fonctionne super. Et donc là, en théorie, hein, on change la couleur. Et ça fonctionne. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à implémenter. Par exemple, si vous voulez changer la couleur des titres de la home page, ça va être très simple. Hein. On va cibler cet élément-là. Alors moi, ce que je fais, c'est que je reprends vraiment les cibles que j'ai en CSS pour éviter de mettre des importantes de partout. Ok, je fais ça. Color, je vais l'appeler, bah ouais, voilà, text color. Ok, je vais créer un nouveau settings. Je vais tout simplement faire ça et en théorie Copilot devrait faire le reste. Magnifique. Voilà. Et le SAS, text color, mais il a tout pris, donc en théorie je rafraîchis. J'ai mon wrapper, text color. Je vais mettre en blanc. Oh, je me suis trompé. Bon, bref, j'ai mis une couleur un peu plus claire, mais voilà. Bon, le design, c'est pas mon truc, hein, vous l'aurez compris. Mais voilà, du coup, vous savez très simplement comment vous pouvez faire un thème éditable, en fait, vraiment très rapidement. Grâce à une simple fonctionnalité d'implémentation, comme ça. Donc, pas besoin de compiler. Vous gagnez un temps en tant que devback à pas forcément compiler du front. Alors, c'est sûr que si vous avez beaucoup de tests à faire, il faut tout le temps aller ici, enregistrer. Et c'est là qu'à ce moment-là, je vous conseillerais quand même de mettre quelque chose en NPM si on travaille en local pour aller compiler les styles ou vous avez des plugins pour VS Code. Alors, je connais pas tous de nom, mais voilà, vous avez live SAS compiler .sas only, donc en général, lui, vous pouvez dire prends celui-là, il va le compiler au même niveau. Bon, ça peut vous faire gagner un petit peu de temps là-dessus aussi, et après, de toute façon, PrettyBlocks va faire le taf de l'autre côté. Voilà, vous pouvez commencer comme ça, et après, vous changez tout simplement vos couleurs avec les settings. Bon, c'est une astuce comme une autre. Il n'y a pas de bonne manière de faire. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai envie de dire, faites comme tout le monde, n'hésitez pas à vous abonner, liker, retweeter, exiter, je ne sais pas comment on va dire bientôt. Mais voilà, du coup, c'est pour vous montrer comment implémenter des couleurs dans un thème. Donc ce que je vais faire, c'est que les modifications que j'ai apportées ici, je vais les pusher dans les Classic Blocks. Et je vais faire une release, donc comme ça vous n'aurez plus qu'à télécharger et repartir de cette base si vous le souhaitez pour votre thème, ou pour ce thème-là, tout simplement. Merci à vous, à bientôt.